Dans son discours d'investiture de lundi dernier, le président Trump a déclaré avoir été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Benjamin, le rapport de Trump à la foi chrétienne laisse plusieurs personnes perplexes. Est-ce que tu peux nous rappeler certains éléments là, qui pourraient expliquer cette réaction-là? Oui, M. Trump nous a habitués à ce genre de déclarations un peu intempestives. Peut-être si un président américain avait dit ça il y a 10 ans, on aurait été étonné d'entendre une telle chose, là, un messianisme politique aussi assumé. Mais bon, M. Trump, finalement, on commence à être habitué. Bon, la relation de M. Trump avec les milieux chrétiens, elle est déterminée par le fait qu'au moment où il a choisi de se lancer en politique, il a choisi de le faire pour le Parti républicain, un parti dont la composante... la base, finalement, il y a une partie importante de la base du Parti républicain qui est liée au milieu évangélique, au milieu chrétien évangélique et de manière croissante en général aux églises chrétiennes qui ont une tradition plus orthodoxe, une tradition plus conservatrice. C'est des électeurs qui sont devenus plus captifs du Parti républicain parce que c'est le parti qui a accepté de défendre, disons, les idées conservatrices sociales, chrétiennes sur les questions comme l'avortement, le mariage homosexuel et plusieurs autres. M. Trump, manifestement, là, on le voit à cause du style de vie qu'il a mené. C'est un homme qui a été marié 3 fois, une superstar de la télévision, qui a une longue histoire complexe, disons, dans ses relations avec les femmes. Et pas les un homme... accusations qu'on lui porte. Exactement. C'est pas un homme qui est manifesté publiquement, du moins, une foi chrétienne authentique, ni des mœurs particulièrement susceptibles de plaire à ce milieu-là. C'est donc une relation un peu contractuelle qu'il a développée avec le monde évangélique et chrétien conservateur. Une entente cordiale où, finalement, en s'adjoignant à M. Mike Pence, qui est un chrétien évangélique, il promettait de rendre certains services à cette communauté-là. Gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien, C'est comme ça. on dit. Puis cette relation-là, elle était comme bien comprise. Les chrétiens évangéliques ne faisaient pas semblant d'imaginer que M. Trump était une figure messianique, mais il était acquis à l'idée qu'il allait, par exemple, nommer des juges à la Cour suprême et dans des cours de basse instance qui allaient servir leurs intérêts, les luttes particulières qu'il voulait mener. Et sur la question de l'avortement, par exemple, il a livré. Il a nommé 3 juges à la Cour suprême qui ont contribué à renverser la fameuse décision Roe contre Wade. Ça a donné lieu éventuellement, après la fin de sa présidence, à la décision Dobbs, qui a fait un renversement jurisprudentiel, qui a renvoyé à la sphère politique les questions comme l'avortement. Donc ça, c'est une relation qui a été, au départ, assez contractuelle. De manière croissante depuis les dernières années, notamment durant la période entre ces 2 présidences, ce contractualisme-là est un peu passé au second plan et finalement, la relation, elle est devenue une relation de grande proximité. L'électorat chrétien, conservateur, même dans les milieux catholiques où traditionnellement l'électorat était plus divisé entre les démocrates et les républicains, selon qu'on est attaché plus à certaines questions qu'à certaines autres. M. Trump est vraiment devenu le champion des milieux chrétiens américains et les nuances qu'on entendait autrefois, les réserves qu'on entendait autrefois à son sujet ont commencé à disparaître. Paradoxalement, M. Trump, aujourd'hui et durant la campagne qui a précédé l'élection de 2024... on en est où là, dans cette relation-là? C'est ça. Paradoxalement, ce corps électoral-là qui s'est adjoint à Trump très fidèlement semble recevoir de moins bons services. M. Trump, durant la campagne de 2024, a l'air d'avoir compris que la question de l'avortement, ce n'était pas un argument électoral gagnant. Il a pris de la distance beaucoup avec cet enjeu-là. Il a manifesté son opposition à l'idée, par exemple, d'adopter des mesures fédérales pour interdire l'avortement durant quelques périodes, là, que ce soit les 15 premières semaines, les 6 ou les 20 ou quoi que ce soit. Il a manifesté son hostilité à l'égard de politiques comme celle-là, son hostilité également à l'égard d'une interdiction de la fertilisation in vitro, toutes sortes de choses qui préoccupent une certaine partie des milieux chrétiens américains. M. Trump a pris sa distance par rapport à ça. Il s'est contenté de nommer J.D. Vance comme vice-président, ça lui a fait une belle jambe pour ces enjeux-là, puis ça se limite presque à ça, non? Oui, mais il a tout de même forcé M. Vance à reculer sur ses positions. M. Vance était l'un des défenseurs d'une loi fédérale qui limite l'accès à l'avortement de façon assez musclée. Mur à mur, Et puis, depuis qu'il est devenu le colistier de M. Trump, il a dû marcher sur la peinture et se sortir de ces engagements-là qu'il avait pris lors de ses campagnes électorales du passé. Et là, cette semaine, le lendemain de l'investiture ou d'une espèce de déjeuner de la prière, il y a une évêque de l'Église épiscopalienne qui est allée le semoncer devant tout le monde. Oui, c'était assez intéressant de voir ça. Il y a comme une espèce de tradition après l'inauguration d'avoir une espèce de rencontre nationale de prière. Ça se fait généralement à la cathédrale nationale de Washington, qui est une église épiscopalienne. Pour les gens qui nous écoutent, c'est comme la version américaine de l'Église anglicane. Après la Révolution, on a voulu se débarrasser de la reine, mais on a quand même gardé une forme d'Église assez bien structurée, mais qui est protestante.
Et cette femme évêque a prononcé un discours extrêmement hostile à l'égard des politiques de M. Trump, un discours qui était très politique, qui était très engagé dans les luttes, finalement, que certains appellent woke, disons les luttes pour la protection des identités marginalisées, et en s'adressant directement à M. Trump. Et moi, Elle j'admire... l'a appelé à avoir de la miséricorde, entre autres, pour les immigrants. Là. Oui, oui, les immigrants notamment, mais pas exclusivement aussi. Toutes sortes de catégories de la population qui sont manifestement visées par les actions récentes de M. Trump, autant dans sa campagne que dans sa présidence. Et puis moi, d'une certaine manière, je trouve ça admirable qu'une responsable d'une communauté religieuse choisisse de faire face à l'autorité politique instituée, de lui opposer ses doléances, de lui montrer ses vices, ses incapacités. Maintenant, M. Trump a montré énormément d'hostilité à l'égard de cette dame-là. Il a dit que c'était une prétendue évêque. Il lui a exigé qu'elle s'excuse. Que son service était ennuyeux et pas très bon. Ça a suscité des réactions hilares sur les réseaux sociaux. Là. Il y a beaucoup il y a beaucoup de va-et-vient autour de cette histoire-là. Bref, il l'a pas très bien pris, en fait. Non, il l'a assez maltraité. Et M. Trump, finalement, s'entoure de personnages qui lui sont acquis et exclut avec violence des représentants religieux comme celle-là. D'ailleurs, M. Trump, ça n'a pas été son seul geste d'hostilité à l'égard de la religion instituée. Lorsqu'il a prêté serment, là, traditionnellement, le président, lorsqu'il prête serment devant le juge en chef de la Cour suprême, le fait la main sur la Bible. M. Trump était droit devant le juge en chef de la Cour suprême, la main sur le cœur et l'autre main le long de sa jambe, alors qu'une Bible était présentée à son côté. Par Melania Trump, son épouse, qui est catholique d'ailleurs. Donc, on voit que peut-être... Certains disent, il a oublié, d'autres disent, c'est un choix cryptique, il a voulu montrer son hostilité à la religion, mais d'une manière cachée. Qui sait vraiment ce qu'il faut en penser? Chose certaine, cette relation-là entre Trump et les chrétiens risque d'évoluer encore durant ces 4 prochaines années. À suivre. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin, pour cette analyse de l'investiture de Trump. C'est mon plaisir.